Salut tout le monde, c'est Tilcor. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer le build speed que j'utilise sur mon barbare pour faire de la speed rift tourment 8 pour farmer tout ce qui est compo et tout ce qui est clé en fait. Donc ce qu'il faut comme stuff, c'est le 6 pièces étendu sauvage, les 6 pièces, le contrainte catalyseur pour le bonus énorme au DPS que ça va apporter, les 2 Bulkatos. Cette ceinture là il faut vraiment la chaîne Shilanic et les brassards War the Chien, il les faut. Ensuite l'amulette, j'utilise une flamme infernale pour avoir un passif en plus. Parce que c'est pratique, mais on peut complètement utiliser autre chose. Pour utiliser une amulette sans passif ou autre, ça le ferait largement. Mais sinon en termes de stuff, ouais, il faut absolument le 6 pièces étendu sauvage, c'est là-dessus que va se baser tout le DPS. Et Bulkatos, parce que ça va nous aider à aller vraiment vite. La ceinture, elle va nous aider aussi à aller vite. Les brassards vont nous aider à aller vite. Et les 2 anneaux vont nous faire gagner un DPS monstrueux. Globalement, c'est ça que j'utilise. Là après on peut utiliser d'autres combinaisons d'items en utilisant d'autres anneaux. On peut utiliser la conclave des éléments. Là je l'utilise pas, je l'ai pas non plus dans le cube. Globalement je vais vous montrer aussi ce que j'ai dans le cube là. Donc la fournaise pour gagner en dégâts contre les élites, pour essayer de les burst le plus vite possible. Le pantalon de Monsieur Yuan, on va gagner du DPS en fait quand on se déplace. Et du coup en trombe on sera toujours en déplacement. On va gagner à chaque fois 25% de DPS quand on se déplace. Et l'anneau du zodiaque qui réduit les cooldowns en fait. Chaque fois qu'on va buter, enfin qu'on va toucher un mob, il y a une chance que ça réduise un spell d'une seconde. Ça va être vachement pratique pour essayer d'avoir le plus souvent possible le berserker. Ça c'était pour le cube. Ensuite sur le stuff, je crois que j'ai pas les bonnes épaules, non. Et celle-là. Sur le stuff j'ai essayé d'avoir un peu de réduction de cooldown en fait. Pour avoir mon berserker le plus possible, comme ça m'apporte beaucoup de DPS et surtout beaucoup de vitesse de déplacement. Donc là je suis à 36%, je les ai grattés où? Je les ai grattés sur les épaules, sur les gants, dans les parangons aussi. Et on peut mettre aussi la gemme dans le casque pour avoir de l'arrêt du cooldown. Je vais la mettre tout de suite d'ailleurs. Il me semble que c'était plutôt meilleur. Là c'est à peu près tout. Ensuite pour les gemmes légendaires que j'utilise, euh, qu'est-ce que j'utilise? La couronne de foudre, ouais c'est ça. Celle à la couronne de foudre en fait ça va faire comme une petite conduction autour de nous. Et du coup ça va faire des éclairs de partout. C'est pas pour les dégâts en fait que je l'utilise. C'est plutôt quand elle proc on gagne 25% de vitesse de déplacement. C'est génial. Et surtout ça va tout péter autour. Donc tous les tonneaux, toutes les tables, tous les petits éléments du décor qui sont destructibles en fait ça va tout péter. Donc avec ces brassards là on va gagner beaucoup de vitesse de déplacement. Ça va être vraiment cool. Ensuite j'utilise cette gemme là. Je me rappelle jamais de comment elle s'appelle en français. Le fléau des puissances, c'est ça. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'on va très vite tuer des élites en faille. Et du coup là on va gagner 20% de DPS. Plus l'augmentation de dégâts contre les élites qui va aller avec la fournaise et qui va du coup aider à les exploser très vite. Quand on aura la gemme là on va gagner 20% de DPS. Ça va juste être énorme en plus des 25% qu'on a avec le pantalon qui est dans le cube. Et j'utilise aussi la taille Guk pour les stacks que ça donne. C'est pas mal, j'ai essayé aussi avec la gemme de gold qui fait que quand on ramasse des gold pour plus vite. Le souci c'est que comme on courait déjà trop vite, en fait le temps que les gold pop, des fois on était déjà parti. Du coup il fallait mettre il fallait mettre l'anneau d'avarice dans le cube. L'anneau d'avarice. Il est là. En fait ça augmente la range de ramassage de gold. Donc il y avait juste à le faire tout seul, d'aller récupérer quelques petits tas de gold. Et après on avait une range de ramassage énorme. Ce qui fait que même si on butait un mob et que ça mettait un petit peu de temps à popper les gold, comme on avait une énorme range, on les chopait et du coup on courait plus vite. Et comme on n'avait pas le zodiac, du coup, on avait les cooldowns qui revenaient un peu moins vite. Et globalement, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, quoi. Ça se vaut. Ça, c'était pour le stuff. Je crois que j'ai à peu près tout abordé. Là, j'utilise, ouais, du coup, en réduit cooldown, ouais, là c'est mieux, 44%. C'est la gemme. Et j'ai les épaules, les gants et les parangons. Parangons avec le Reduce Cooldown.
Ensuite pour les spells que j'utilise, qu'est-ce que j'ai mis? Le Berserker avec la rune Insanité. En français c'est la rune Démence. Augmente les dégâts de 50% parce que c'est monstrueux. La charge avec Assaut Implacable. En fait la charge elle va nous servir à faire proc une des deux bagues. La bague générateur en fait. Quand on génère on gagne 50% de DPS. Et on n'a rien d'autre qui génère. Donc on a la charge et à chaque fois qu'on va toucher un ennemi avec cette rune là, on va réduire son cooldown de 2 secondes. Ça va permettre d'avoir le bonus de la bague tout le temps. Le cri de guerre avec impunité pour augmenter les all raise. Parce que avec ce build on est vraiment en papier. On se fait ouvrir très très vite. Après bah évidemment pour courir vite le sprint avec marathon. C'est la rune qui nous fait courir le plus vite possible, 40% c'est énorme. La fureur guerrière avec effusion de sang. Parce que nos crits vont faire, ça va faire du dégât de zone en fait. Dès qu'on va criter sur un mob, s'ils sont bien paqués, ça va vite tout péter. Et enfin, bah, la première source de dégâts, ça va être la trombe, avec la rune vent impétueux. Pourquoi cette rune là? Parce que à chaque fois qu'on va toucher un mob, on va régénérer un peu de fureur. Et du coup le but ça va être d'être tout le temps plein. Il n'y aura jamais vraiment de temps mort, sauf si vraiment la map est très très sale ou qu'il y a vraiment zéro densité. C'est rare. Ensuite pour les passifs, j'ai mis boucherie. On va très vite les tuer les mobs, donc on va avoir toujours les 25 stacks. Ça va être énorme en termes d'apport de DPS. La faveur de Bulkatos pour réduire justement le cooldown du Berserker. J'ai testé Bagarreur là tout à l'heure et c'est vraiment bien. Parce que du coup dès que les mobs sont un petit peu paqués on gagne encore un bonus de DPS et on les explose encore plus vite. Et là j'ai mis la rage du Berserker qui fait quand on est full on gagne 25% de DPS quand on est full fureur en fait. Et comme là on y est tout le temps. Et comme on y sera tout le temps presque avec cette rune là, ça fait qu'on a au final énormément d'apports de DPS. Là on va en avoir un apport énorme, là un apport énorme, là un apport énorme. Le pantalon qui est dans le cube ça va nous donner 25%. La gemme légendaire qui va nous donner 20%. Les stacks de Taegu, enfin ça va devenir énormissime le DPS qu'on va avoir. Donc c'est à peu près tout, ouais j'ai tout dit je crois. Du coup bah je vais vous montrer un peu ce que ça donne là sur une faille en T8. Ah oui juste, les parangons. Là je suis plus de 800 donc tout est rempli, mais sinon c'est mouvement de speed pour obtenir les 25% maximum. Donc là j'ai mis 14 parce que j'en avais déjà 11 sur les bots, donc ça me fait les 25 qu'il faut. Et après c'est tout en force. Ensuite dans celui-là je mettrai réduction de cooldown en premier. Parce que c'est quand même vachement important d'avoir le berserker le plus tôt possible. Ou le crit de guerre ou autre. Ouais je dirais réduction de cooldown, dégâts des crits, chance de crit et attaque speed en dernier. Sur celui-là, bah, comme d'habitude, all raise, vie, régène de vie, armure. Sur celui-là, dégâts de zone, réduction du coût ressources, ouais. Vie par coup et Goldfine, ouais. À peu près comme d'habitude. Juste pour celui-là où je mettrai la réduce cooldown en premier. Après les spells du Templier, on s'en fout un peu pour ce build. Ah là il se balade avec moi avec le truc pour pas mourir à l'unicité. Mais ça sert à rien parce que sur moi ou dans le cube j'ai pas d'unicité. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne sur une Rift T8 mais plutôt pas mal comme build. En fait on va vite aller très très vite quoi. Donc là le jaune bah, il a pas tenu longtemps et c'est des trucs qui ont relativement quand même pas mal de points de vie. Ah, la Rift là est pas folle. Pas la folie. Mais bon on voit que même les jaunes là ça tombe... les bleus pardon. Ça tombe relativement très très vite. Et du coup ouais, le but ça va être vraiment de spammer le cri de guerre et le sprint. On va gagner énormément de vitesse avec ça. Après dans cette map il n'y a pas énormément d'objets à détruire, donc les brassards sont pas fous. Mais bon. C'est la RNG quoi. Si vous avez une bonne map et qu'il y a plein d'objets à détruire, bah c'est trop bien. Par exemple les maps en intérieur de l'acte 3, il y a toujours des tables, des trucs comme ça à péter, des tonneaux ou autres.
Et là-dedans, bah, justement, c'est très très bon. C'est par où? C'est par là. On a vraiment pas de chance sur les maps, là c'est la deuxième pareille qui pop. Là c'est vraiment pas de chance parce que la map est vide un peu. Quand t'as une arme de régène de fureur, je galère à remonter. Voilà, on se rend compte que dès qu'il y a quelques mobs, bah la fureur c'est plus du tout un problème là. Avec la charge qui génère à chaque fois qu'on va toucher des mobs, comme il y a énormément de mobs, on peut perdre ma charge, permet avoir le bonus des anneaux. Pour farmer les clés de faille supérieure très rapidement, bah plutôt super efficace. Bon, tant pis, un rouleur, je m'en vais. Un légendaire. On va aller chercher ça vite fait. Et là après ouais, la faille était vraiment pas fou, enfin vraiment pas folle, c'était vide. C'était des vieux couloirs tout pourris, il n'y avait pas d'objets à péter. Et assez triste. Ah justement ce genre de map là, il y a énormément de trucs à casser. Là, par exemple les bancs, ce genre de choses. Je me rends compte que ça va tout de suite beaucoup plus vite en fait de se déplacer là. Même beaucoup plus rapide. Et après sur les boss même c'est extrêmement rapide. Là j'avais pas pris le puissant justement pour voir... Enfin, je savais même pas que c'était un puissance mais j'ai pas pris le pylône justement pour vous montrer sur boss ce que ça donnait. Et après là je peux me balader un peu dans la map juste en pétant les objets et la vitesse de déplacement est juste trop bonne en fait. Voilà, j'espère que malgré la rift toute pourrie ça vous aura quand même convaincu que le build est plutôt bon. Si vous avez des questions ou autres, bah n'hésitez pas, je pourrais y répondre en stream ou sinon dans les commentaires sous la vidéo. Et je crois que j'ai à peu près tout abordé du coup. Donc voilà, bah, merci d'avoir regardé et à plus pour d'autres vidéos je pense.